Bonjour, vous êtes sur New World TV, plus précisément sur sa chaîne Info. Et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Didier Assogba, éditorialiste. Avec lui, nous allons parler du Mali, sanctions veto de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. La Russie et la Chine ont bloqué à l'Organisation des Nations Unies un test de la France soutenant les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Le but de ce test porté par la France consistait à obtenir l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU contre la junte au pouvoir au Mali après les sanctions de la CEDEAO. Et Didier Assogba, cela n'a pas trop porté. Non, évidemment, cette fois, on voit la France qui avance à visage découvert cette fois. Au niveau de la CEDEAO, on se doutait de l'origine de ces sanctions assez dures. Et vous vous souvenez que lors du déplacement, il y a quelques mois, du président nigérien Mohamed Bazoum à Paris, le président français Emmanuel Macron avait souhaité qu'il y ait des sanctions plus énergiques contre la junte militaire au pouvoir au Mali. Et le président nigérien avait expliqué que l'isolement, donc la fermeture des frontières et tout ça ne faisait pas partie de la charte de la CEDEAO. Donc, si dans le texte fondateur de la CEDEAO, ces sanctions n'existaient pas, on se demandait, on se doutait depuis quelques jours d'où était venue l'idée de prendre de telles sanctions contre la junte au pouvoir. Donc là, la CEDEAO n'étant pas au Conseil de sécurité, on voit quelqu'un, donc la France, qui avance clairement et qui laisse croire que les sanctions prises contre le Mali étaient des sanctions venues de la France. Donc, et au même moment, c'est clair, alors. C'est pas parce que la France soutient la CEDEAO que la France est à l'origine des décisions de la CEDEAO. S'il fallait se donner seulement dans une appréciation panafricaine ou afro-africaine des mesures à prendre vis-à-vis du Mali, je parie et je peux pratiquement mettre ma main à couper que je connais des chefs d'État de la CEDEAO qui n'auraient pas pris des sanctions de ce type contre le Mali. Donc cela laisse croire qu'il y a eu de l'influence des puissances, et les autorités militaires maliennes l'avaient déjà compris. Ils avaient parlé des organisations. Autrement dit, la CEDEAO n'est pas autonome. Non, bien entendu, la CEDEAO essaye d'être autonome, mais est-ce que les éléments qui composent la CEDEAO sont des éléments autonomes? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nos pays qui composent la CEDEAO sont des pays véritablement indépendants, qui affirment leur indépendance? On voit dans le cadre du Mali, alors que les Maliens voulaient faire quelque chose. Celui qui mène la fronde n'est pas malien. Au même moment, Didier Assogba, on peut remarquer, vous faites partie d'une communauté. Il faut appliquer les règles de la communauté. Si le Mali fait partie de la communauté ouest-africaine, il faut quand même respecter les règles. Oui, on est tous d'accord qu'il faut respecter les règles. C'est dans cette même communauté, et qu'un test additionnel a été pris depuis des années, où l'organisation a décidé de limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels dans tous les pays de la région. Ben, vous pouvez me dire, et vous êtes mieux au parfum de l'actualité, des présidents qui font 5 mandats, vous voulez qui parler font 4 de mandats. Quel président précisément? Non, je fais juste remarquer que dans la sous-région, il y a plusieurs présidents qui font au-delà de 2 mandats. Donc, des gens font 4, des gens font 5, des gens font... 3. Je ne sais pas, des gens ont même des mandats élastiques. Donc, à partir du moment où les principes affirmés dans les textes de la CEDEAO s'appliquent à géométrie variable, lorsqu'il s'agit de tel ou tel client, ben, ça pose véritablement un problème. On a vu le président français justifier le 3e mandat d'Alassane Ouattara, par exemple, avec des arguments tirés par le cheveu. Et, oui, il a donné le garantie de parti, mais il lui a expliqué que son défunt étant décédé, donc il n'avait plus quelqu'un sous la main. Et ça, on peut comprendre. Non, c'est une insulte. Non, c'est une insulte. À quelques, je pense à un mois et demi. C'est une insulte. C'est une insulte pour le peuple ivoirien. Et d'ailleurs, Didier Assogba, remarquons que déjà le choix d'Amadou Gon Coulibaly
divisait le parti au pouvoir, le RHDP. Je dis, c'est une insulte pour les Ivoiriens. En quoi c'est une insulte? Il y a combien d'Ivoiriens? En Côte d'Ivoire, il y a combien d'âmes, combien d'individus potentiellement capables de diriger le pays? Alassane Ouattara n'est pas éternel. Donc, tout comme Amadou Gon Coulibaly n'était pas éternel, la nature a prouvé qu'on pouvait se passer de lui. Donc, naturellement, d'un jour ou l'autre, on se passerait d'Alassane Ouattara. Donc, qu'Amadou Gon Coulibaly vient à décéder, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quitter le pouvoir. Donc, si on peut justifier de telles aberrations, parce qu'on a des intérêts mieux plantés et mieux introduits en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas comprendre la nécessité et comprendre que des Maliens éprouvent des difficultés depuis 2012, qu'ils veulent régler de fond en comble, ne pas recommencer les mêmes choses et qui donnent finalement, qui reproduisent toujours les mêmes effets. Vous savez, l'un des scientifiques que tout le monde affectionne, et il est européen, Emmanuel Macron, président français, devrait le connaître, Einstein a dit que la folie, c'est de faire la même chose tout le temps et d'espérer des résultats différents. Donc, si on fait les mêmes choses au Mali depuis tout au moins 2012, depuis plus de 10 ans maintenant, et qui donnent des résultats que personne n'apprécie, et que des gens ont envie de réessayer autre chose, pourquoi ne pas les comprendre et les accompagner? On est tous d'accord qu'une transition de 5 ans, c'était trop. Mais je fais remarquer que dans la CEDEAO, il y a eu déjà des transitions de plus de 5 ans. Quand vous prenez l'exemple du Ghana, Jerry Rawlings, c'est une transition les temps ont changé. De plusieurs années. La CEDEAO avance. Mais non, oui, les temps ont changé évidemment. Mais faisons remarquer que ça a fait tellement du bien au Ghana et le président actuel ghanéen Nana Akufo-Addo en profite. Donc on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ça, c'est un dicton français. On va parler également de la Chine et de la Russie qui bloquent cela. Alors, pour quel intérêt? Ben oui, les nations n'ont pas d'amis. Les pays n'ont pas d'amis. À plus forte raison, les grandes puissances n'ont pas d'amis. Ils ont que les intérêts. Et donc, si la Russie et la Chine s'opposent à cette entreprise française au sommet du monde, donc au Conseil de sécurité. Elles ont aussi leur intérêt, bien entendu, la Russie et la Chine. Bien entendu que la Russie et la Chine, ces deux nations-là ont leurs intérêts au Mali et veulent soutenir leurs partenaires, les partenaires à qui ils font confiance. Donc à partir du moment où vous avez des partenaires en face qui vous donnent des garanties, et des garanties acceptables et crédibles, vous les soutenez. Et je pense que la Russie n'a pas caché depuis le début son soutien à la junte militaire, donc aux Maliens. La Russie est là et on parle d'ailleurs, on a vu des visites d'officiels maliens en Russie, et on voit également des déclarations de la diplomatie russe sur la situation au Mali, déjà à l'annonce des sanctions conjointes de la CEDEAO et de l'UEMOA, la Russie qui a condamné, la Russie qui appuie le Mali pour la sécurité, enfin, qui veut aider le Mali à sécuriser son territoire. Donc, oui, que ça plaise à des gens ou pas, le Mali, les Maliens veulent essayer une autre solution pour sécuriser leur territoire. Et je pense d'ailleurs que ça marche plutôt bien si c'est grâce à la Russie. La Russie ira certainement soutenir le Mali au Conseil de sécurité. Idem pour la Chine qui, certainement, avec les nouvelles autorités maliennes, aura ses intérêts à faire valoir. Et vous savez, la Chine a des intérêts dans plusieurs pays africains. Et donc, je ne vois pas la Chine en train de lâcher des partenaires africains en difficulté, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU ou pas. Donc voilà, la Chine qui construit des routes, qui construit des infrastructures ici et là, qui a certainement à se faire rembourser, même si c'est sur des ressources naturelles, oui. Je crois que c'est ce qui fait le combat aujourd'hui, c'est le sous-sol malien beaucoup plus, qui dérange et qui attire certains et qui dérange les autres. Parlant du Mali, donc ce pays est prêt aujourd'hui à lâcher la France, les États-Unis, l'Union européenne, parce que eux tous soutiennent la CEDEAO pour la Russie et la Chine. Naturellement, vous savez, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans la diplomatie à l'international
que le commun mortel ignore. Il faut dire certaines choses. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je veux dire que toutes les positions officielles pratiquement de la France sont connues des États-Unis. Et donc les États-Unis, étant l'époux officieux de la France, ne peut pas laisser la dame en difficulté. Donc, les États-Unis sont le soutien et l'appui, surtout de la France dans la diplomatie internationale, même si dernièrement il y a eu des difficultés au niveau de la commande d'un certain nombre d'avions de combat de guerre au niveau de l'Australie. Ils se sont entendus depuis. Même dans un couple, il y a toujours des difficultés. Dans un couple, il y a toujours des scènes de ménage, des difficultés, mais après, ils s'entendent toujours. Donc c'est ce qui est arrivé. Et les États-Unis également, les intérêts de la France au Mali restent les mêmes intérêts des États-Unis, qui ont également un certain nombre de ressources au niveau du Mali, le pétrole, l'uranium, et bien le cobalt et bien d'autres choses, l'or, pour garantir leur suprématie dans le monde. Et l'Union, vous parlez de l'Union européenne, donc vous voyez, Angela Merkel n'est plus là pour tirer l'oreille à la France. Donc Emmanuel Macron... On l'a toujours vu avec la France. Oui, mais... Le couple Merkel et Macron marchait très bien. Oui, mais il y a des... Lorsque le couple était, lorsque Merkel était là, il y a des prises de position assez raisonnées et il y a des positions que la France n'osait pas prendre. Donc vous mais pensez dans le cas que le nouveau chancelier n'est pas à la hauteur? Non, il est en train d'apprendre d'abord. Je ne dis pas qu'il n'est pas à la hauteur, mais il vient d'être élu. Donc le temps pour lui de poser ses bases et de commencer à faire ses tentacules à l'international, il faut d'abord qu'il s'asseye et qu'il intervienne. Donc le dossier malien n'est pas la priorité pour l'Allemagne à l'heure actuelle. Donc, Didier, sur le dossier centrafricain, on a toujours vu Madame Merkel avec Macron, on a toujours vu le soutien des États-Unis, de l'Union européenne, de l'ONU et autres. Naturellement, je dis, vous avez vu que c'est les mêmes entités. Je vous dis, quand vous parlez de la France, n'oubliez pas que les États-Unis sont toujours derrière. Et l'Angleterre, qui est un peu en retrait, mais qui observe, et s'il devait y avoir des difficultés, va intervenir. Donc, quand vous parlez de toutes ces entités, l'Allemagne étant pratiquement la première puissance de l'Union européenne et que la France qui suit derrière un peu, la France vient d'avoir la présidence tournante de l'organisation. Et donc la France va se servir de l'Union européenne, l'entité Union européenne, pour jouer. C'est vrai que Emmanuel Macron préside cela, mais est-ce qu'il va prendre toutes les décisions? L'Union européenne n'est pas une marionnette. Je dis, il y a des choses qui sont annoncées au nom de l'Union européenne au micro et qui ne sont pas forcément issues des concertations. Si on devrait interroger individuellement chacun des pays de l'Union africaine, de l'Union européenne, dans ce cas d'espèce, je vous dis que chaque chef d'État des pays de l'Union européenne déclarerait autre chose. Bon, j'attends de voir quelle va être la sortie de l'Italie, qui, avec la France, c'est du je t'aime, moi non plus. On a vu dernièrement la sortie de l'Italie sur la question du franc CFA et d'autres pays également sur la question du franc CFA, dont la France est la chantre ici en Afrique, mais qui déplaît plusieurs pays donc, de la même Union européenne. Donc, oui, la France se sert de l'Union européenne actuellement pour régler ses comptes, mais je pense que elle a à l'international des alliés du Mali qui sont en train de la raisonner et je pense que ces gens-là, la Russie et la Chine ne sont pas prêtes de laisser la France faire passer ces desiderata au Conseil de sécurité comme ça. Didier Assogba, merci beaucoup à vous. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.